Donc en vrai, on va passer. Putain, j'avais quoi comme actu moi à vous partager? On va commencer dans l'ordre. Donc oui, forcément les gars, je suis un peu obligé de revenir sur ça encore une fois. Triste nouvelle aujourd'hui, on va commencer par la plus mauvaise nouvelle pour bien finir après, mais Kazuki Takahashi qui est décédé aujourd'hui à 60 ans, l'auteur de Yu-Gi-Oh! Franchement, ça fait chier, bien sûr que ça fait chier, ça fait quelque chose. Parce que je pense qu'on a tous grandi avec Yu-Gi-Oh! Déjà pour commencer. Moi, encore une fois, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, mais c'est une licence qui m'a littéralement bercé durant toute mon enfance, voire même mon adolescence. Les cartes Yu-Gi-Oh!, l'animé, les jeux, enfin bref. Pour moi, c'était vraiment un concurrent de l'époque de Pokémon, Digimon, tout ça. Moi, c'était mon petit trio. Avec bien sûr, il y avait les DBZ, tout ça, mais dans le même genre, le même registre, ils se regardaient tous droit dans les yeux à l'époque. Et c'est dommage, c'est dommage. Parce qu'en plus, c'est ça qui fait encore plus chier. Dites-vous que son corps a été retrouvé au large. Il faisait de la plongée et ils ont retrouvé un corps en fait qui flottait. Et c'était l'auteur du Yu-Gi-Oh! Donc Takahashi. Non mais franchement ça, c'est terrible en fait. C'est terrible. Je sais pas, on n'a pas les circonstances exactes de la mort, mais c'est même pas un truc. Enfin, est-ce qu'il a fait un malaise? Je sais pas. On sait pas vraiment en vrai. On sait pas ce que c'est exactement, si c'est lié à sa santé ou si c'est un accident, si c'est. Mais en tout cas, ouais, 60 ans, ça fait chier quand même. Ça fait vraiment chier. Parce que bon, Yu-Gi-Oh! J'ai parlé des jeux, j'ai parlé des cartes, j'ai parlé de l'animé. Mais ça reste aussi un manga que j'ai découvert bah, quand j'ai réellement commencé les mangas. Je me. En fait, je savais pas que c'était un manga à la base, Yu-Gi-Oh! Et quand je l'ai appris, bah, je me suis dit, attends, c'est un truc que j'ai toujours kiffé. Je me dis qu'il y a un manga, putain, mais je vais le lire direct. Et quand je l'ai lu, les gars, c'est. J'ai non seulement lu un excellent manga, mais j'ai surtout redécouvert Yu-Gi-Oh! Et j'ai découvert le vrai Yu-Gi-Oh! Parce que le manga, encore une fois, il a rien à voir avec l'animé. Parce que peut-être qu'il y en a qui ont des souvenirs de l'animé un peu. D'un animé un peu censuré, limite pas enfantin, mais en tout cas qui a une ambiance cool, quoi. C'est des jeux de cartes tranquilles, duel de monstres. Et le manga, les gars, le manga, il a une ambiance bien plus sombre. Et c'est pas qu'un jeu de cartes en fait dans le manga. Et le Duel Monster, l'arc Duel Monster, il commence, je sais plus à quel tome, mais ça vient pas tout de suite. Bien avant ça, t'as d'autres jeux et tout qui sont abordés. Et c'est seulement quand ça arrive à Duel Monster que c'est devenu une grosse licence avec des jeux de cartes qui ont pété partout. Mais en tout cas, ouais, c'est gros manga. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est le message, c'est que l'auteur est décédé, mais le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est soit de relire le manga, soit de le découvrir tout simplement, et parce que vous allez kiffer. Vous allez kiffer de fou, c'est sûr. En plus, c'est un manga du Jump. Ça reste un classique à découvrir, et voilà. Le jeu de cartes apparaît au tome 5 de souvenirs. Ouais, je crois que c'est dans ces eaux-là, hein. C'est tome 5, 6, 7. Pour redécouvrir, tu conseilles le manga plutôt que l'anime. Ouais, ouais. Foncez sur le manga, mais aveuglément. Parce qu'en vrai, l'anime, si tu le regardes en VOST.fr, genre en sous-titré, il est très très cool, hein. Très très cool. La VF, ouais, ils ont censuré, ils ont dénaturé beaucoup de choses. Ils ont rendu le truc un peu plus accessible aux enfants, genre enfantin. Alors que dans le manga, bon, t'as des morts, t'as du sang, t'as des... Voilà, il y a des enjeux, il y a des conséquences en fait. Quand il y a des duels de monstres là, il y a des vraies conséquences. C'est pas juste... c'est pas un combat Pokémon en fait, si vous voulez, si on peut le dire comme ça. C'est pas ton monstre il est KO et tu le... Vas-y. Tu vois, c'est... Mais ouais, mais après oui, bien sûr, l'animé, il reste emblématique, il a marqué... je pense que ma génération en tout cas, il a marqué tout le monde. Vraiment, c'était un animé qui mettait tout le monde d'accord. Après, bien sûr, il y en a qui étaient plus Team Pokémon, plus Team Digimon, plus Team Yu-Gi-Oh! Mais ouais, ça restera une des plus grandes licences de tous les temps, hein. Bon, je pense qu'on peut le dire, hein. Attends, quand t'as tout qui marche, attends, t'as le manga qui est un succès, t'as l'anime qui est un succès. Il y a eu tellement de saisons.
le jeu de cartes monstrueux, t'as même le jeu mobile récemment qui a bien marché aussi. Ça, c'est une licence qui a fait un sans faute, hein. Mais voilà. Donc, bon, c'est un peu triste de découvrir le manga dans ces circonstances, mais moi, je trouve que c'est les meilleurs moyens de rendre hommage à un auteur décédé, en fait. Genre, bah, découvrir le fruit de son travail, le fruit de sa vie. Je pense qu'il n'y a rien de plus gratifiant pour lui rendre hommage, en vrai. Donc, bien sûr, une pensée à ses proches et une pensée aux fans aussi. Et qui repose en paix, hein, mais c'est triste parce que l'Asie, encore une fois, un accident de plongée, c'est. Et je sais pas, on n'a pas plus d'infos malheureusement, c'est pas si c'est lié aussi à la santé. Mais en tout cas, voilà, à paix à son âme et qui repose en paix, hein. Est-ce qu'ils vont faire une édition de luxe? Elle existe au Japon déjà, mais est-ce que Kana va la sortir? Je sais pas, ça serait un peu. Moi je trouve que ça serait peut-être déplacé de la sortir maintenant que l'auteur est décédé. Je sais pas. Donc 38 tomes pour l'édition classique dispo chez Kana là. Je crois qu'il y a une édition double aussi. Et ouais, au Japon, il y a une édition de luxe qui est incroyable. Donc voilà, en tout cas, foncez les gars, foncez. Ensuite, bon ça les gars, j'arrêtais pas de vous en parler, j'avais pas d'infos, hein. J'avais zéro info, mais j'arrêtais pas de vous dire, ça fait des années que je vous dis que c'était n'importe quoi, de ne pas avoir l'animé de Hippo sur une plateforme légale. Et ben, voilà, mon souhait est exaucé. Il y a même un moment où j'avais fait un tweet sur Twitter, j'avais dit que je voulais Dragon Ball, Hippo et Ashita no Joe. Il y avait Sébastien Abdelhamid, donc, qui travaille chez ADN, qui m'avait répondu avec un emoji avec les yeux là, en mode t'inquiète mon ref ça arrive. Donc bon, Dragon Ball, je pense que ça va pas tarder à être annoncé. Hippo, ça y est, c'est fait, c'est officiel. Bon, je vais retrouver le tweet d'ADN. Ça, voilà. On voit un peu ce qu'ils ont annoncé. Donc en plus ça tombe bien, ils ont ajouté la voix STFR de Yu-Gi-Oh aussi depuis le 1er juillet. Ils ont ajouté des films One Piece. Mais moi, les gars, je vous jure, j'ai pété un plomb. Quand tu regardes ça, tu te dis, vas-y, t'enchaînes Corneille et Bernie, et tu passes sur Hajime no Hippo, The Fighting. La transition est incroyable. En plus, t'auras la VF, OSTFR aussi. Donc c'est le 15 juillet, c'est la semaine prochaine. Donc on va commencer avec 20 épisodes de la première saison. Mais les gars, ça fait trop plaisir. Enfin, enfin, putain. Ça a pris du temps, mais maintenant que c'est là, bah forcément, on va obligé de vous partager l'info. Et là, ça va donner une raison de me réabonner à ADN. Là, ça y est, ça fait plaisir. Donc, j'espère que le prochain maintenant, c'est Ashita no Joe. Enfin, le prochain, ça sera DBZ, je pense. Mais DBZ, ils doivent avoir un plan de com établi, avec des dates à respecter, tout ça. Donc, je sais pas pour quand ça sera, mais DBZ, ça va venir, c'est sûr et certain. Et s'ils me sortent Ashita no Joe, sachant que la première saison, elle est pas dispo complètement en sous-titré français, VostFR, je suis le roi du monde, là, ça y est, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Donc voilà, très content pour Hippo. Donc j'espère que vous êtes saucés. Et moi, je vous encourage toujours à acheter le manga, parce qu'en plus, j'ai vu Kurokawa faire un tweet comme quoi ils étaient pas sûrs de... Enfin, à chaque nouvelle saison de Hippo, c'est parce que Kurokawa, il découpe le manga en saison. C'est toujours compliqué de lancer la prochaine saison, de continuer le manga en France, parce que ça se vend pas des masses. Je vous jure, c'est triste de fou, en vrai. Pour moi, Hippo, c'est dans mon top 3, les gars. Top 3, c'est un manga de fou furieux, c'est incroyable de fou. C'est le manga de sport par excellence. Ça mérite d'être dans votre collection. Je sais qu'il y a beaucoup de tomes, mais moi, je vous encourage quand même à acheter à votre rythme. Prenez votre temps. Si vous complétez la collection, si ça vous prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas grave, mais franchement, allez-y. Vous allez surkiffer, c'est sûr et certain. Là, j'ai aucun doute là-dessus. Après, vas-y, continuez la collection pour vos anniversaires, pour Noël, tout ça. Faites-vous offrir des mangas. Et vous devez avoir ce manga chez vous, c'est obligé. Et merci, Last Player, pour ton prime. Merci à toi, mon ref. Faut de la place, oui, il faut de la place, mais t'as toujours de la place pour des mangas comme ça. Vraiment.
Mais voilà, en tout cas, ce qui est bien, c'est que l'animé sur ADN, ça va vous permettre de découvrir l'œuvre sans dépenser. Et je suis sûr et certain que vous allez tellement kiffer que derrière, vous allez acheter le manga. Pour certains, c'est obligé. C'est obligé. Alors certes, après, la première saison, pour moi, ça a bien vieilli. Ça a très bien vieilli. L'animé, il a très bien vieilli. Mais elle a pas cette modernité, entre guillemets, des dernières, qui sont plus récentes, même si ça date, quand ça commence à dater. La dernière saison, je crois que c'est 2013. Et on attend toujours la saison 4. Je sais pas pourquoi on attend si longtemps. Sachant que c'est Madhouse. Euh, Mappa, ça a repris pas mal de trucs de Madhouse. Donc, est-ce que Mappa, s'il vous plaît? Bon, j'ai pas envie de faire les tweets de connards là, vas-y, Hippo chez Mappa, tout ça là. Tout le monde réclame des trucs chez Mappa. Mais dans le sens, Madhouse Mappa, c'est étroitement lié, on va dire. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas une saison 4, putain? Arrête, putain, j'ai acheté un Ojo, Grand Blue, Gannibal, Gum, Steel Ball Run à cause de toi, et tu me dis d'acheter ce truc. Non mais les... Pas ma faute si j'ai des propagandes de roi, les gars. Au total, il y a combien de tomes de Baki là? La première partie, c'est en 34 tomes. Je sais plus exactement, mais ouais, je crois que. Pardon, j'avais vu passer ton. Je crois que c'est toi, j'avais vu passer ton message, j'avais pas le temps d'y répondre. Mais ouais, je crois que c'est une centaine de tomes, Baki. Hein. Baki, gros morceau aussi qui arrive en France chez Meian. Donc moi, je vais découvrir avec. J'ai lu les. Je crois que j'avais lu le premier tome, un truc comme ça. J'avais bien aimé, mais quand j'ai entendu que ça arrivait en France, j'avais arrêté. Et j'ai très hâte de découvrir vraiment avec l'édition de. En plus, c'est une édition perfecte chez Meian, ça va être incroyable. Donc, voilà pour Hippo. Ah non, j'avais ça aussi à vous partager. La couverture du 135e volume. Donc ça fait plaisir de voir un autre perso que Hippo sur la couverture. Donc là, c'est Mashiba. En plus, en ce moment, le manga, il est incroyable. J'ai quelques chapitres de retard encore, mais... Incroyable, Hippo. C'est toujours aussi lourd. Donc voilà, 135 tomes. Le manga est toujours au sommet. Ça fait plaisir. Ah, c'est bon, pour acheter les tomes de One Piece, vous êtes là. Donc, me faites pas le coup de... Ouais, il y a trop de tomes pour Hippo. Et Sidou et les Junji Ito, même si j'ai pas encore lu. Ah, c'est... Là, il a cité toutes mes grosses propagandes. Encore Gum, j'en ai pas trop parlé en vrai. En vrai de vrai. Et là, je crois que t'as cité mes trois plus grosses propagandes en vrai. Entre Ashita Nojo, Grand Blue et Gannibal. Après, ouais, il y a eu Tokyo Revengers quand même. J'ai pas mal contribué. Et peut-être pour les plus anciens, il y a eu Kingdom et The Promised Neverland que j'ai beaucoup mis en avant aussi. Ah, Kingdom, ouais. Kingdom, c'était... Enfin, c'était pas encore dispo en France. Qu'est-ce que j'ai forcé sur Kingdom? Maintenant, ça y est, c'est... Plus besoin, genre. De ta propagande. Ah, mais là, il faut intensifier celle de Sakamoto, celle de Manchuria Opium Squad. Il faut les intensifier, celles-là. Donc Revengers, j'ai lu grâce au chef Otaku et TPN. Un mois à sa sortie, ok. Ok. Bon, du coup, j'ai encore d'autres trucs au niveau actu. Ah, voilà. On parlait du loup, j'étais obligé de revenir là-dessus. La couverture absolument magnifique de Grand Blue, le 19e tome. Voilà, on mange toujours Gucci avec la couverture de Kimitake Yoshoka. Il est vraiment trop fort pour les covers, les illustrations, la couleur, tout simplement. Moi, je surkiffe de ouf sa gestion de la couleur, en vrai. À chaque fois, il y a des jeux de lumière, des reflets, des... Voilà, le seul défaut de la cover, c'est qu'Azusa, elle est pas en gros plan, je vous le dis. C'est le seul défaut que je trouve. Parce que, voilà, Azusa mérite d'être... Et le pire, c'est que je comprends pas. C'est ce que j'ai dit sur Twitter. Attendez, je vais vous chercher mon tweet. Kimitake Yoshoka, qui est le dessinateur de Grand Blue, il surkiffe Azusa, vraiment. C'est pas une blague. À chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre qui sort, chaque mois, pour partager le chapitre, il va faire une illustration de Azusa. Mais tout le temps. Ça n'y échappe pas. Mais, sur les couvertures des tomes, elle est pas souvent mise en avant, en vrai. Je crois qu'elle fait la cover du tome 2. Sur le tome 12, on la voit aussi, ça va, elle est dans le gros plan. Mais c'est tout. Sinon, elle est toujours soit en arrière-plan, soit elle est pas dessus. La reine du manga mérite d'être un peu plus mise en avant quand même.
Ah non, mais toi, tu veux que je te banne en fait. Passe ça à la poubelle et. Non, non, non. Shika, c'est une reine aussi. Ça, Shisa, déjà. Déjà, c'est Shisa. Donc, tu respectes même pas, c'est le. il respecte même pas son propre camp, genre. Ah là là. Mais ouais, ah non, c'est Azusa la reine. Mais toi, t'es pas à jour en plus, je crois, donc tu comprendras dans 100 ans. Tu comprendras bientôt plutôt. Et peine, j'ai pas trop aimé la fin. Ah bah, comme tout le monde, je pense, en vrai. L'arc, c'est le premier arc, c'était tellement un sans faute, une masterclass pour le coup, le terme est approprié. Après, ça reste bien pendant. Ouais, moi, j'ai bien aimé jusqu'à la fin, mais c'est vrai que ça. C'est sur la pente descendante, quoi, c'est sûr. Un jour dans les tomes FR. Ah, mais tu verras, là, t'as encore 9 tomes à lire, du coup. Moi, je te conseille de suivre l'apparition de Meian, du coup, parce que c'est toujours mieux de découvrir le manga avec la version papier. Donc, l'édition de Meian est magnifique. Et tu verras, tu verras. Et du coup, j'en profite pour vous dire aussi que Grand Blue fera la couverture du magazine Good Afternoon, pardon, parce que c'est un magazine mensuel. Donc, ça sera pour le mois d'août. Il y aura la cover du magazine et une page couleur pour le manga. Donc là, c'est un magazine, je vous jure que le magazine, le numéro, je vais l'acheter sûr et certain. J'en ai quelques-uns dans la collection déjà. Dès que c'est Grand Bleu en cover, je l'achète. Mais Yann traîne un peu avec les tomes, je trouve. Bah, en vrai, ouais, il pourrait aller plus rapidement, mais 2 tomes, c'est quoi? 2 tomes tous les 2 mois? Après ça, des fois, il les repousse un peu. Et moi, tant que j'ai Grand Bleu en France, tant que j'ai mes tomes, je m'en plains pas, en vrai. Donc voilà pour Grand Blue. Tac. Ensuite, j'avais la couverture de Jujutsu Kaisen à vous partager, le tome 20. Donc moi, j'en suis pas encore là, les gars, pour ceux qui... Je sais qu'il y en a, ils me demandent en DM des fois. Ah, je vais être simple, hein, depuis que j'ai plus fait de live de marathon sur le Jump, là, Marathon Shonen Jump, j'ai pas avancé les mangas du Jump. Donc je suis toujours au même endroit sur Jujutsu Kaisen. Je suis encore à la fin de l'arc Shibuya, là. Donc je vais reprendre et peut-être... j'ai pas envie de vous promettre ça ce week-end, mais en tout cas, dans la semaine, dans les jours qui arrivent, on refera un live sur le marathon du Shonen Jump. Comme ça, je vous parlerai de Jujutsu Kaisen, je vais essayer de me mettre à jour. Et on parlera aussi des nouveautés. Je crois que je vous donne mon avis sur les Ruri Dragon, tout ça. Ça peut être pas mal. Mais en tout cas, la cover, elle a du flow de fou. Perso, je le connais pas encore. Et vas-y, il a un délire, il a une dégaine bien furio. Ça coupe là. Lui, ça doit être un crack, c'est sûr. J'avoue qu'il a juste du flow, ce type aussi. Sinon, il m'inspire que dalle. Ah ouais? Non, ça va, enfin, généralement, les covers de Jujutsu Kaisen, généralement, c'est souvent réussi, donc c'est cool. Ensuite, on a la couverture du tome 14 de Ranking of Kings. Donc il sort bientôt au Japon, là je sais plus, j'ai plus la date exacte. Mais bon, ça c'était une petite propagande quand il y a eu l'animé qui était en cours là. Mais c'était tellement une bonne surprise que... D'ailleurs j'ai pas encore commencé le manga chez Kiwin, hein. J'ai reçu les 2 premiers tomes mais j'ai pas encore checké. Mais en tout cas ouais, c'est... J'aime bien la cover en vrai. Donc dommage que l'illustration en fond elle prend pas Elle prend pas toute la place. Ça fait un espèce de cadre blanc autour là qui est dommage, mais en soi la cover est jolie je trouve. Le roi j'ai jamais fini l'anime. Mais je crois, tu sais que moi j'ai pas fini la saison encore je crois, j'ai quelques épisodes à voir encore. Mais en tout cas c'était un gros kiff. Un manga bien touchant, bonne surprise. Donc voilà, dès qu'il y a une actu sur le manga, moi je la partage direct. Ensuite, alors pourquoi je vous partage du Bleach? C'est qu'on a eu une info sur les ventes, enfin les copies en circulation du manga qui ont été mis à jour. Donc Bleach a atteint 130 millions de copies en circulation. Donc ça fait en 74 tomes. C'est un des plus gros succès de l'histoire, hein, tout simplement. Mais c'est bien qu'on ait des chiffres à jour, des chiffres mis à jour sur des mangas qui sont terminés depuis quelques années maintenant. Ça fait plaisir. Mais la principale info, j'ai envie de vous dire, c'est ça. C'est l'animé qui se dévoile de plus en plus. Donc c'est prévu pour octobre. On a eu un visuel qui me plaît beaucoup. Là, je vais pas vous mentir. Là,
C'était combien auparavant? Je crois que c'était 120 millions, si je dis pas de conneries. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien dans ce visuel, c'est que les chara design, l'art style, il est très très proche de celui de Kubo. Je sais pas si vous êtes du même avis, mais là, pour le coup, j'ai presque l'impression que c'est Kubo qui a dessiné. Et en vrai, si on a une qualité comme ça, comme dans les trailers là qu'on a pu voir, la DA, ouais, je suis d'accord, elle est cool, elle est même giga propre. Donc ça, ouais, ça donne envie de d'être en octobre pour le retour de l'animé. Même si, même si pour le coup, moi j'oublie pas les défauts de la fin de Bleach dans cet arc final. Il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Il y a des trucs. Le rythme en général, en fait, c'est ça qui m'a posé le plus problème. Et ça, c'est la gestion éditoriale du Jump qui a fait ça, qui a causé ça. C'est que l'arc final, en fait, t'as l'impression qu'il prend son temps de ouf pendant un long moment. Là, t'as plein de combats cool et tout, hein, pas de soucis, t'as des bonnes idées, tu vois, des bons trucs qui m'ont fait kiffer et qui feront kiffer les fans. Mais ouais, après, sur la fin, c'est rushé de ouf et le combat final, c'est du gâchis en fait, ce qu'ils ont fait. Donc j'espère que l'animé corrigera les défauts qu'on a pu avoir au moins sur le combat final. Peut-être qu'au niveau du rythme, ça rendra bien mieux en animé, je sais pas. Parce qu'il y a des bonnes idées. Moi, je veux surtout qu'ils remanient le combat final parce que c'est pas possible ce qu'ils ont fait. Genre, c'était un scandale en vrai, hein. Ça avait fait scandale, je vous cache pas, sur les forums et tout à l'époque. Les réseaux, c'était pas encore assez répandu. Pas aussi populaire que maintenant, quoi. C'était pas dans. Allez, tout le monde n'avait pas Twitter, quoi. Mais sur les forums et tout, c'était. Wow. Bleach se faisait détruire hein, sur ça. Donc voilà, moi, ok, je suis très enthousiaste sur le retour de Bleach, pas de souci. Moi, c'est un de mes mangas préférés, c'est dans mon top 10. Carrément, je préfère un Naruto, moi, c'est. Pour vous dire, dans la position du Monster Trio, moi, c'est One Piece, Bleach et Naruto. Moi, Bleach, ça a toujours été dans mon cœur et j'ai toujours un peu fermé les yeux sur des défauts et tout parce que, vas-y, c'était. Ça m'a bien saucé et ça m'a bien piqué. Mais en tout cas, c'est pas pour autant qu'il faut retourner sa veste et être aveugle sur les défauts, tout ça. Et moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui retournent dans leur veste. Et il y a même des gens que je connais cracher sur Bleach tout le temps. Et là, ils font les mecs, ouais, hypés, tout ça. Non. Arrêtez de faire les acteurs parce que c'est la hype du moment. Ça dégoûte un peu en vrai, mais voilà. Kubo a dit qu'il allait corriger des trucs, il me semble. Ouais, j'ai vu ça apparemment, donc ça peut être cool. Il y a énormément de personnes dans cet arc. Pas tellement en vrai. Donc t'as des nouveaux persos forcément parce que t'as. Bah, tu les vois en bas là, c'est ceux qui sont en bas là. T'as des persos bien stylés, d'autres plus osef. Mais mais en tout cas ouais, vous aurez de quoi manger, ça c'est sûr. Ça sera saisonnier ou fleuve comme à l'ancienne, on sait pas du tout. Pas d'infos. On sait juste que ça arrive ça arrive en octobre. Studio Pierrot, Kubo qui est là pour superviser quelques trucs avec certains rajouts apparemment. Maintenant, moi j'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup les visuels qu'on voit, que ce soit cette affiche là ou les trailers qu'on a eu. Donc les trailers je les mets pas les gars parce qu'à chaque fois quand je mets les redis sur YouTube ça bloque les vidéos, bon ils cassent les couilles. Mais ouais, c'est très propre. Ouais, la DA elle a une ambiance un peu plus sombre, ouais, dans les couleurs et tout, la gestion des couleurs. Mais j'ai envie de dire que ça correspond bien à Bleach et cet arc en particulier. Parce que moi je vous dis, de toute façon on l'a vu la scène dans le trailer, mais quand Ichigo il réapparaît en mode sauveur là, j'avais pété un plomb dans le manga. J'avais pété un plomb, la planche était incroyable et la scène dans le trailer là ils l'ont mise. Oh là là, mais dans l'animé ça va être incroyable aussi. Genre, il arrive avec une pose bien stylée, bien. Genre en mode vraiment le héros là, le héros que t'attendais plus. Il arrive au dernier moment et tout. T'as le tonnerre qui gronde derrière lui. Non, c'est trop, c'est trop. Ah, ça va être incroyable. En plus, c'est les OST avec le studio Pierrot, ils nous ont. Avec Bleach et tout, bon. C'est que des sans faute, que des classiques. Donc j'attends beaucoup de la bande-son d'ailleurs. Pour cette nouvelle saison, on peut dire. Et en tout cas, ouais, ça. J'ai très très hâte pour le coup. Ensuite. Bon, forcément, les gars, je me devais de vous parler un peu de Berserk. Je crois qu'on l'a pas fait en live, hein. Si? Je sais plus. Je sais plus si on l'a fait en live, dites-moi. Mais en tout cas, bon, il y a quand même une info
c'est que le... Attendez, le... Merde, j'ai mis ça où? Il y aura pas de... Enfin, le prochain chapitre de Berserk. Donc là, je crois il y en a un ce mois-ci, là. Dans quelques jours, il va sortir. Et après, le prochain, faudra attendre le 16 août. Donc il y en a beaucoup qui ont fait un peu de la désinformation en mode Berserk, parce qu'il y a eu 2 chapitres d'un coup. Et à partir de maintenant, ça allait être bimensuel. Genre en mode 2 chapitres à chaque fois. Parce que le Young Animal, il y a toujours deux numéros par mois. Mais il y a aucun rythme pour le coup prédéfini. Hein. Il y a aucun rythme qui a été annoncé. Pour le moment, on ne sait pas si... De toute façon, là, on voit que c'est déjà démenti ce rythme-là. Parce que le prochain chapitre, justement, il sera le 16 août. Donc sans compter celui de ce début de mois, là. Après, il faudra attendre le 16 août. Le 12 août, pardon, le 12. C'est plus dans le 16e numéro du Young Animal. Et en tout cas, bon, moi, pour vous redonner mon avis sur... pour ceux qui ont loupé, sur le retour de Berserk, j'en ai vu certains se plaindre que c'était... Enfin, être critique sur les derniers chapitres qui ont été publiés du coup par le studio Gaga avec le scénario de Kujimori. Donc c'est les deux qui ont repris plutôt dessin de Mura. Moi, franchement... Alors oui, certes, j'ai trouvé que ça allait un peu vite. Je vais pas spoiler, les gars, je vais pas spoiler, mais on sent que c'est un peu rushé. Voilà, dans le déroulé des événements, parce qu'on voit des trucs, des gros trucs un peu vite, tu vois. Enfin, je pense qu'avec Mura aurait peut-être pris son temps, tu vois, sur certains trucs. Mais sinon, je suis désolé. Moi, j'en demandais pas plus. Hein. C'est déjà énorme. Que ce soit la qualité des dessins. Donc certes, c'est pas Mura. On sent la différence. Moi, je la sens, la différence sur certaines planches. Ça se voit que c'est pas Mura. Mais ça reste assez bluffant. Il y a eu des planches de fou. Le studio Gaga, donc les anciens assistants de Mura, sont très talentueux. Ils ont réussi à me faire kiffer en fait. Moi, j'ai pas envie d'être critique, me dire avoir des attentes, tout ça. Non. Moi, je suis là. Ils ont voulu faire une suite à Berserk. Ils l'ont fait avec respect. Ils le font avec respect. J'en demande pas plus. Ça reste. Moi, je savoure juste en fait. Je savoure juste. Et même, vous voyez bien le visuel là que j'ai mis à l'écran. Vous voyez bien que c'est incroyable. C'est magnifique. Donc voilà, après, moi, j'en demanderai pas plus tout simplement. Je pense qu'ils voulaient impressionner dès le début avec des gros dessins. Bah, je sais qu'ils ont annoncé que l'arc actuel de Berserk qui était en cours, il serait complété avec 6 chapitres. Donc là, on attend encore 4 chapitres pour compléter. Mais ouais, peut-être un peu rushé, mais bon, j'ai pas envie de leur tomber dessus, d'être critique. C'est un peu dégueulasse de... que j'ai vu des tweets un petit peu... Bon. Je trouve ça dur. Donc voilà pour Berserk. Donc moi, je vous recommande toujours de lire Berserk et de vous mettre à jour, hein, bien sûr. On attaque. Ensuite, on passe à l'animé de Mashle, donc pour 2023. Le studio, je sais plus qui c'est le studio. En plus, il a été annoncé, j'ai zappé. J'ai même pas noté. Et ouais, pour le coup, bon, le visuel est plutôt stylé. À voir maintenant si il sera fidèle au manga, si l'adaptation sera quali, si les fans vont bien manger, s'ils seront déçus ou non. Mais pour le coup, bah, ça reste dans la continuité des choses que je disais dans mes analyses du Jump. Hein, c'était un peu évident que Mashle soit un des gros nouveaux mangas, on va dire ça comme ça, qui allait avoir un animé. C'est un peu prévisible, la continuité logique. Donc en quelque sorte, même si encore une fois moi j'accroche pas des masses au manga, même si c'est pas nul, pas mauvais, c'est pas spécialement bon non plus pour moi, ça fait le taf pour certains, c'est l'essentiel. Ça reste mérité d'avoir une adaptation pour Mashle. Voilà, ça serait de la mauvaise foi de dire l'inverse. C'est un manga qui a fait sa place, qui a fait son nid dans le Shonen Jump, donc voilà. Tout simplement, c'est mérité. Donc je sais pas si ça vous chauffe, vous, pour le coup. Je sais pas si vous avez déjà lu le manga, si vous attendez l'animé. En tout cas, à voir en vrai. Donc pour 2023, maintenant, il va falloir patienter un petit peu. Il me semble qu'on n'a pas le studio encore. Hein. Ouais, c'est pas annoncé, hein, c'est ça. Ok. T'avais pas trop kiffé. Non, moi j'avais pas kiffé du tout le premier tome. Le deuxième tome avec le ton un peu plus sérieux qui arrive. En fait, moi c'est l'humour que j'aime pas dans Mashle. Le ton parodique, j'aime pas du tout. Mais quand c'est un peu plus sérieux,
trouve que c'est déjà plus intéressant, mais j'ai pas encore dépassé le tome 3 là. Donc en gros, pour moi, c'est un manga voilà, pas mal, qui se lit, qui est ok, mais pas plus. Donc voilà, et j'ai l'impression qu'en vrai, c'est soit un peu les gens qui sont dans mon cas, soit t'accroches vraiment et... Je sais pas. Y a pas beaucoup d'entre deux, genre. Donc du coup, voilà pour Machel. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Tac. Bon, il y a eu Shangri-La Frontière aussi. La petite pépite, on va dire, du Shonen Magazine de ces dernières années qui monte en puissance. Qui a eu une adaptation animée annoncée là. Donc là, c'est le visuel. Donc j'aime beaucoup le visuel en vrai. Il est simple, mais il est. Autant moi, Shangri-La Frontière, pareil. J'ai le même avis que sur Machel. Enfin, après, j'ai lu que le premier tome pour lui. J'ai lu que le premier tome, mais il faut que je lise ceux que j'ai reçus, les autres là. Le premier tome, il m'a laissé indifférent dans le sens où. Je sais pas, ça m'a pas parlé plus que ça en vrai. Mais par contre, le visuel là, il donne envie. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un appel à l'aventure. Genre, tu vois l'horizon, le paysage, le ciel. Ça respire l'aventure et ça, je vous cache pas que ça me chauffe bien. Faudra que je me mette à jour en vrai sur le manga chez Glénat là. Parce qu'en plus, en termes d'animé, il y a un délire à faire. Et j'ai vu aussi, il y a eu un teaser ou un trailer, je sais plus exactement, mais la DA, elle a l'air pas mal. Hein. Si c'est quand l'animé est comme ça, je pense que ça va être très très propre en vrai. Très très propre, donc ça va être à suivre aussi avec attention. Et je sais qu'il y a pas mal de fans aussi qui suivent le manga, donc en vrai, pour le coup, le visuel est vraiment propre, je trouve. Voilà, tac. Dr Stone, c'est juste pour vous dire que la saison 3 elle a été confirmée, elle a été annoncée. Donc je crois que c'est quoi? C'est 2023 aussi, Dr Stone. Je crois qu'il y a le mois... Merde, quel mois, Dr Stone? Euh... Tac. Hop. Ah oui, c'est printemps, et voilà, c'est pas le mois, c'est printemps 2023. Ça aussi, ça va arriver très vite finalement, les gars. En vrai, les mois passent tellement vite que... Sachant qu'il y a l'OAV qui arrive aussi, je crois que c'est en juillet d'ailleurs. L'OAV sur Wii Usui là. Donc voilà pour Dr Stone. Tac. Death Note. Bon, Death Note, les gars, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je sais pas comment vous allez prendre, j'ai ma petite idée. Mais je sais pas si vous avez vu aussi l'info passer. Mais en gros, ceux qui ont travaillé sur Stranger Things, voilà, grosse série qui cartonne sur Netflix et tout, je pense que vous connaissez tous. Ils vont travailler sur un live action, un nouveau live action de Death Note. En série apparemment. Donc moi, les antécédents d'adaptation sur Death Note ne sont clairement pas bons du tout, voire même catastrophiques pour certains. Que ce soit le live action japonais, je trouve pas ouf. Celui des Américains, il est désastreux. Voilà, ils ont fait un truc, vas-y, c'est bon. Ils ont fait n'importe quoi. En fait, ils ont oui, c'est ça, on va dire ça comme ça veut rien dire, mais vous allez comprendre, ils ont américanisé le truc, donc à voir. À voir ce qui... En vrai, je sais pas. Ils ont moyen de faire... En vrai, c'est ça le truc, c'est que Death Note, les gars, pour moi, c'est pas compliqué à adapter. Hein. Faut arrêter de se foutre de notre gueule au bout d'un moment. Mais une série live action de Death Note, sur le papier, normalement, c'est censé être une bonne nouvelle, genre. C'est censé être... je sais pas, y a quoi de compliqué à faire, genre... En fait, tu réussis Ryuk, tu réussis les dieux de la mort, t'as réussi l'adaptation, limite. Donc, non, mais en vrai, non. Faut le respect de l'œuvre, faut le respect de l'identité de la série, de son ambiance, tout ça et tout, bien sûr. Et vous avez compris, genre, au bout d'un moment, le plus dur à faire, c'est ça, genre, c'est les dieux de la mort, c'est tout. Donc maintenant, à voir si ça va être réussi. Je sais pas, il y a pas de date, il y a pas de... Il y a même pas d'annonce claire encore. Là, c'est vraiment un leak pour le coup. Mais ouais. Ah, mais ouais, mais moi, pour moi, l'annonce, elle est pas gênante. C'est juste que quand tu vois ouais, les adaptations précédentes, les antécédents du truc. Mais ouais. Yo, les refs qui rejoignent en cours de route. Donc oui, bien sûr, encore une fois, on a rendu hommage à Kazuki Takahashi, l'auteur de Yu-Gi-Oh! Juste avant. Bien sûr, encore une fois, qui repose en paix, mais oui. Triste nouvelle, encore une fois, bien sûr.
Ouais, ouais, c'est par les mecs qui font Stranger Things. Donc, Stranger Things, moi j'ai vu que les 2 premières saisons. J'ai pas accroché des masses, genre c'est pas mal, mais pas accroché de ouf. En vrai, il faudrait que peut-être que je me mette à jour. Je sais pas si vous kiffez de votre côté. Mais et après, je sais pas, ça. Est-ce que ça c'est un crédit de confiance? Je sais pas non plus. Ça reste quand même une série populaire qui plaît, donc s'ils font les choses bien, y a pas de raison que Death Note foire. Genre, en vrai de vrai, sur le papier, Death Note, ça reste une histoire incroyable. Enfin, c'est pas le plus dur à adapter. Et le dernier truc que je voulais aborder, c'est pareil que pour Bleach, on a eu une mise à jour des chiffres de Hunter x Hunter. Donc on a... Avant c'était 80 millions de copies en circulation. Là maintenant c'est 84 millions de copies en circulation. Donc voilà, plutôt cool encore une fois d'avoir des nouveaux chiffres pour des mangas comme ça, des classiques des piliers du Jump. Et sinon on n'a pas de nouvelles pour le retour du manga. On n'a pas de date plutôt. On a toujours bon, si vous voulez on peut aller voir sur son Twitter, mais on a toujours Togashi qui charbonne pour revenir, je pense dans pas trop longtemps en vrai. Hein. On a encore quelques semaines à patienter, mais il avance tous les jours, il me partage des planches. Et là, aujourd'hui, j'ai bien kiffé son tweet, je vous cache pas. Ah, attendez, faut mettre un petit dessin bien stylé. Ça change un petit peu de ses storyboards, de ses croquis habituels. Et là, pour le coup, généralement, c'est juste le tweet, c'est juste une photo, et là, il a dit un truc. Donc, bon, la traduction, en attendant un épisode de plus, le gars qui a commencé à dessiner sur le principe de la coloration est mort sans coloration. Bon, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Pas trop, mais ok. Euh, Bonsoir, on parle pas japonais. 600K de like, la dinguerie. Ah mais ouais, franchement, il a tout niqué, hein, il a tout cassé. Il a combien de followers? Presque à 3 millions en vrai. Voilà, après, pour ceux qui n'ont pas son Twitter, je vous le partage. Hein. Mais je pense que vous l'avez tous maintenant en vrai. Vous l'avez tous. Voilà. Généralement, c'est ça. Des petits teasings pour me montrer l'avancée. Moi, je trouve ça déjà lourd. Hein. Ça me suffit. Tous les jours, il en met un, littéralement, depuis qu'il est sur Twitter, il en met un par jour. Hein. Vous inquiétez pas que Hunter x Hunter, il bosse bien dessus. Et bah, dès que le manga reprendra, on en parlera comme il faut, vous inquiétez pas.